Bienvenue sur l'Oscillocal. Nous allons découvrir une toute nouvelle alimentation Be-Quiet. C'est une Straight Power et dans sa version E9, donc une version qui vient tout juste d'arriver dans les étals. Donc on apprend directement sur la boîte que c'est un modèle de 680 watts, donc de quoi faire marcher 99% des configurations même musclées. Donc ça c'est une puissance qui suffira à la plupart d'entre nous, et on nous met un beau logo 80 plus Gold, donc c'est une alimentation à haut rendement. On voit également toujours sur cette première face un Silent Wings Technology. Silent Wings Technology, ça veut dire que les ventilateurs Be-Quiet, que l'on voit ici, est un modèle utilisant la technologie Silent Wings, c'est-à-dire performant et silencieux. Quand on regarde également la présentation ici, on s'aperçoit que cette alimentation est modulaire. Bon, il y a beaucoup de blabla. Sur l'arrière, on nous annonce les câbles et leurs dimensions. Vous aurez tout ça sur le site. Et également la puissance de cette alimentation. Donc ce qu'il faut retenir essentiellement pour nous, c'est que c'est une alimentation avec 4 rails de 12 volts, 2 rails en 18 ampères chacun, plus 2 autres en 22 ampères chacun. L'ensemble faisant 55 ampères, donc de quoi faire tourner des configurations multi-cartes graphiques. Évidemment, le 80+, une meilleure efficacité pour une consommation moindre. Allez, on va découvrir le bloc sorti de son emballage. Voici donc cette Straight Power de Be-Quiet dans sa version E9 à 680 watts sortie de son emballage. Donc on retrouve un design cher à Be-Quiet, c'est-à-dire un bloc tout noir qui ne craint pas les traces de doigts, des petites barres sans aucun croisement pour faciliter la circulation d'air et ne pas faire de perturbations créant des nuisances sonores. Le ventilateur de la technologie Silent Wings. On continue. Une grille très largement aérée, toujours pour faciliter la circulation d'air. Et donc le panneau arrière. Hop, je retire ça comme ça. Ça sera plus visible. Donc nous avons une prise 12 volts P8. Des prises, on va dire, périphériques, il y en a 4, plus une PCI Express 1 et une PCI Express 2. Donc sur l'autre face sont rementionnées les particularités. Donc sur les deux PCI Express, je vous rappelle qu'il y en a un qui fait 18 ampères sur 2 rails et l'autre fait 22 ampères sur 2 autres rails. On nous rappelle évidemment le petit 80 plus Gold ici. Allez, maintenant on va regarder un petit peu ce qui est livré en plus dans cet emballage, en plus donc de ce bloc d'alimentation. Allez, on découvre toute la filerie, on va dire. Des serre-flex, des petites vis pour accrocher le bloc d'alimentation à votre boîtier, évidemment un cordon d'alimentation secteur. Et puis on y va pour le grand déballage de câbles. Alors, évidemment, c'est un peu emmêlé. Un repère de couleur vert pour ne pas se tromper au niveau du bloc d'alimentation. Donc ça c'est facile, c'est sympa, c'est sécurisant. Et on y trouve donc 2 brochages VGA 6 plus 2, c'est-à-dire 8 pins. On continue avec le deuxième cordon VGA, brochage rouge au niveau du bloc d'alimentation. Et on a également, on ne voit pas bien parce que c'est séparé, donc 2 prises VGA 2 en 6 plus 2, c'est-à-dire 8 pins aussi. Allez, on prend un autre câble au hasard. Donc nous avons un câble avec des brochages SATA, 1, 2, 3 SATA.
On continue. Là, on a un câble avec de la Molex. 1, 2, 3, 4 Molex. Et on prend un autre câble. Hop, celui-là, il est long. Donc ça, c'est à mettre au niveau du bloc d'alimentation. On suit le câble, on suit le câble, on suit le câble. Hop, nous avons un SATA. On continue à suivre le câble. Hop, un deuxième SATA. On continue à suivre le câble. Hop, un Molex. On continue à suivre le câble. Hop, un Molex. Et on finira par un brochage floppy. Donc un câble qui servira, sera certainement indispensable dans une configuration dans laquelle on mélangera Molex et SATA. Enfin, ça c'est très pratique. On y voit un autre câble, on continue le câble, on continue le câble, hop, on y voit un SATA, hop, un deuxième SATA, hop, un troisième SATA, et hop, un quatrième SATA. Et enfin, le dernier câble. Si vous avez suivi, vous savez ce qu'il manque. Non, vous ne savez pas? Allez, je vous donne la solution. Le brochage orange, et tout au bout du câble, nous avons le 2 x 4 broches d'alimentation du CPU à mettre sur la carte mère. Voilà, donc bien évidemment, tous ces câbles ne sont pas livrés en vrac. Ils sont accrochés par 2 velcro. Donc pas de petites pochettes comme certains le font. Là, on est dans une présentation très sobre où tout est accroché par des velcro et dans le carton. Voilà, quand je vous disais que c'était présenté comme ça, donc ça prend moins de place dans le carton, hein, ça fait un peu moins bordel que ce que je vous ai montré. Voilà. Voilà. Et voilà. Allez, on termine donc cette présentation de cette alimentation nouvellement arrivée chez Be Quiet. Donc je vous rappelle qu'il s'agit de la Strike Power E9 en version 80 plus Gold 680 watts, que cette alimentation est modulaire et qu'elle est adaptée à la plupart des configurations existantes, même déjà assez musclées, puisqu'on a pu voir qu'on peut y brancher 2 cartes graphiques à 2 fois 8 pins. Voilà. On va bientôt tester cette alimentation sur le site, sur le siloc.fr, avec une nouvelle méthode, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus en détail lors du test. À bientôt sur le site.